Bon, coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors ça va pas être une vidéo où je vais péter la forme, une vidéo où je vais crier de joie, tout ça. Je vais plutôt crier au scandale. Alors, entre grosses guillemets, je sais pas si j'arriverai à la faire sans trop d'émotion. Je sais pas trop par où commencer en fait. Je vais vous ramener à la base, donc comme vous le savez, j'ai acheté Rennes, elle était pleine d'Ohana. Donc le 25 mai 2024, Ohana est née avec tellement de problèmes, des infections de partout, elle m'a fait une colique. Vraiment, elle était bourrée de problèmes de santé à cause de la personne chez qui elle était, puisque c'est à cause de lui si la pouliche était en réalité trop maigre, donc trop faible, qu'elle n'avait pas assez de... Du coup, qu'elle n'a pas eu le colostrum. Et donc, comme vous le savez également, il me semble que je vous l'avais dit, mais je suis pas sûre des dates que je vous ai dit. Le 15 juin, j'ai déménagé les juments chez un ami à mon frère qui a des chevaux et qui s'occupe bien et qui me laisse faire ce que je veux avec ma jument. Et ma pouliche, on a été faire une balade ensemble. Bon, le lendemain, malheureusement, Ohana est décédée. Sauf que, en fait, j'ai un doute sur le fait que dans la période où Ohana était donc chez sa première pension, là où elle est née, Rennes a été mis à la saillie. Alors, j'avais encore pas eu trop la puce à l'oreille. Sauf que là, il y a une semaine à peu près, je me suis vraiment rendu compte des signaux que Rennes m'envoyait. Donc les mamelles remplies, gonflées, pas trop mais gonflées quand même, plus qu'à certaines périodes même de la gestation d'Ohana. Et ça, elles n'ont jamais dégonflé en fait depuis le décès d'Ohana. Et le lait s'est jamais arrêté en fait. C'est-à-dire qu'en fait le lait s'est jamais coupé et a repris. En fait, il y a toujours eu du lait dans ce mamelle. Et là, en l'occurrence, du coup, il y a toujours du lait qui coule bien et bien blanc lorsque je tire les mamelles. Donc là, j'évite de trop stimuler, voir si ça s'arrête ou pas. Elle a le ventre qui est encore bien gonflé et porté vers l'arrière. Elle change son comportement, c'est-à-dire qu'elle devient extrêmement câline, comme pendant la gestation d'Ohana où elle supporte pas en fait que j'aille à des endroits où elle n'a pas accès et qu'elle peut pas venir avec moi. Faut tout le temps qu'elle soit vers moi, collée à moi, me faire des câlins. Enfin, vraiment des signaux qui me mettent vraiment la puce à l'oreille. On devait appeler les vétos pour Navarro, donc pour voir si je peux le mettre à la saillie l'année prochaine ou si je le castre. Pour le vacciner, puisqu'il n'a pas été vacciné par son éleveuse. Et du coup, je voulais faire un check-up à Rennes aussi pour le check-up annuel, quoi. Donc ma maman les a appelés au téléphone et leur a expliqué pourquoi on les appelait, machin. Et vu qu'entre-temps, on s'est rendu compte que Rennes était potentiellement pleine, parce que son ventre, en plus d'être gros et bas et vers l'arrière, il est tendu, mais tendu. Enfin voilà, donc elle les a appelés, elle leur a dit que Rennes perdait du lait, enfin voilà. Sauf que les vétos, oui, pas de soucis, machin, et ils devaient nous rappeler pour nous donner un rendez-vous. Sauf que ils ont rappelé ma mère le lendemain.
Et pas pour donner un rendez-vous, mais pour demander des infos à ma mère sur le lait, sur le comportement de la jument, tout ça. Et ce qui confirme mes doutes pour l'instant, c'est qu'eux aussi pensent que Rennes est pleine. Donc dès que j'ai le rendez-vous, je vais attendre qu'il se passe le rendez-vous, évidemment. Putain, j'en fous partout. Et ensuite... pardon. Je vous retiendrai au courant. Je pense qu'ils feront sûrement une écho ou une prise de sang pour voir ce qui se passe dans le ventre de Rennes. En espérant pas grand chose, puisque si vous le savez, si vous me suivez sur Insta, vous le savez déjà, j'ai un étalon pour l'année prochaine pour la mettre à la saillie, sauf que là, je pense pas la remettre à la saillie l'année prochaine si elle est pleine, puisque ça lui fera 4 poulains d'affilée, sans pause, pour une jument de 20 ans. Enfin, elle aura 20 ans, je pense, d'ici qu'elle poule, si elle est pleine. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas le bien-être d'une jument. C'est pour ça que je voulais déjà lui faire une année de pause. Parce que si je voulais, je pouvais la remettre à la saillie à la perte d'Oana. Mais c'est pas mon but. Moi, je voulais qu'elle ait son année de pause. Et là, en fait, je suis en train de me dire qu'elle a peut-être pas eu son année de pause. Qu'elle l'aura qu'à partir de l'année prochaine. Parce que si elle est pleine, malheureusement, je passerai pour une personne pas sérieuse auprès de la propriétaire de l'étalon que j'ai trouvé. Mais je me vois pas la remettre une 5e année à la saillie. Avec encore plus de risques parce qu'elle va vieillir. L'année prochaine, normalement, je récupère déjà un poulain de l'ancienne propriétaire de Rennes. Je me vois pas en plus. C'est trop compliqué pour moi, là. Je peux pas assumer 40 poulains, quoi. Ça m'en fera 2 de la même année, alors que j'en voulais un l'année prochaine et un du coup sur l'année d'après. Et ensuite commencer mon élevage. Mais là, du coup, ça va avancer tous mes projets si j'ai les moyens. Alors d'un côté, vous allez me dire, oui, mais c'est pas plus mal si ça t'avance tes projets, machin. Oui. Mais je suis pas prête mentalement à me dire que, en fait, l'année prochaine, j'ai 2 poulains. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour moi, c'est pas encore possible. Donc, j'espère vraiment pas qu'elle est pleine. Et puis, pour l'autre, chez qui est née Oana, de toute façon, si elle est pleine, Rennes, je porte plainte contre lui. Tout simplement parce que je lui ai rien demandé. Je n'étais pas du tout d'accord pour qu'il me la mette à la saillie. Je ne vois pas du tout l'intérêt, du coup, de le laisser. Le laisser gagner parce que il a fait saillir un jument et je vais rien dire. Non. Non, vraiment pas. Et c'est vrai que vous allez me dire, oui, mais quand même, nanani, nanana. Non. C'est-à-dire qu'il a fait ça, mais il m'a fait plein d'autres coups en douce qui font que je n'ai aucune confiance en lui et que je sais qu'il est capable d'avoir fait ça. La remis Rennes à la saillie avec son étalon. Son étalon, qui a un caractère qui est vraiment à désirer. Donc, moi, je suis désolée, je suis pas fan du tout de l'idée. J'ai vraiment aucune envie d'avoir un poulain de cet étalon. Et... non, je peux pas. Je peux même pas me l'imaginer en tête, tu vois, c'est pas possible. J'arrive pas à me dire que peut-être que l'année prochaine, en fait, j'aurai un poulain. Et j'espère pas. J'espère vraiment qu'à l'écho ou à la prise de sang, il y aura rien. Mais genre rien. Parce que... Et la deuxième question qui se pose, c'est le poulain. Je le garde? Je le vends? Je fais quoi? Je sais pas si vous vous rendez compte là des questions qui peuvent me passer en tête en fait. C'est-à-dire que... Mais moi, dans mes projets, il n'y avait pas tout ça. J'avais Oana qui grandissait, tout ça. Tout allait bien. Cette année, c'était l'année de pause de Rennes. L'année prochaine, je la remettais à la saillie. Dans 2 ans, elle poulinait, fini. Sauf que ça se passe pas du tout comme ça, en fait. Là, à l'heure actuelle, on a des gros doutes sur une gestation de Rennes. Ce qui voudrait dire qu'elle aurait fait Oana, un autre poulain, pause.
Et moi, la question que je me pose, c'est que je voulais refaire un poulain à Rennes pour garder le poulain. Et là, vu que c'est pas les temps que je choisis, est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas? Mais sachant que je ne la referai plus saillir, ça c'est sûr et certain. L'année prochaine, si... Si elle est pleine à l'heure actuelle, l'année prochaine, elle repart pas à la saillie. Sauf si le poulain là ne survit pas ou autre, si elle est pleine. Mais à nouveau, on ne sait pas, donc je peux pas me projeter, me dire que... qu'elle est pleine, oui ou non. Puisqu'en réalité, je ne sais pas. C'est une suggestion des vétos, une suggestion de ma part aussi au passage. Donc je sais pas. Je sais pas, de toute façon je vous tiendrai au courant dès que j'en sais un petit peu plus. Moi en attendant, je vais vous faire des petits bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.